Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 189e jour du défi Oser être soi. Aujourd'hui il fait bien chaud, je suis restée à l'ombre parce que ça tape, ça tape, ça tape, ça y est c'est l'été. Alors aujourd'hui qu'est-ce qui est là pour moi? Aujourd'hui je sens en fait que je suis dans une espèce de période de transition un peu entre deux eaux, entre deux mondes, entre deux... Voilà. Avec... je sens que j'ai besoin de lâcher l'ancien pour mieux accueillir le nouveau, en fait. Ça me... Ouais, il y a plein de signes extérieurs qui me montrent ça, d'apprendre à vraiment lâcher, en fait. Lâcher les choses obsolètes, les choses qui ne m'appartiennent plus, les choses que je ne veux plus, pour vraiment quelque part libérer cette énergie et faire la place à ce qui arrive en fait, à ce qui arrive, aux rêves, à tout ce que j'ai envie de mettre en œuvre en fait, et tout ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Donc je suis vraiment dans cette phase et c'est parfois... c'est à la fois chouette et à la fois pas forcément très confortable à certains moments. Parce que bien évidemment, comme tout le monde, voilà, l'ancien, eh bien, ça a quelque chose de sécurisant, hein, quelque part. Et c'est vraiment, voilà, quand je lâche ça, je m'ouvre pleinement à la nouveauté, à l'inconnu. Alors, moi, je sais que j'adore ça. J'adore l'inconnu, j'adore l'aventure. Et pourtant, à certains moments, je sens bien que ça... Voilà, il y a quelque chose qui est pas super confortable à l'intérieur de moi. Alors j'accueille en fait. J'accueille et là tout à l'heure, j'ai pris le temps de m'allonger sur mon lit, de ressentir ce qui se passait, etc. Parce que, voilà, c'est là, alors je ne le refoule pas. Euh, je l'accueille pleinement et, et je le laisse, voilà, je le laisse évoluer à l'intérieur de mon corps, me donner les messages que mon corps a envie de me donner et ouais, pour me permettre vraiment de libérer, de tourner une page en fait. Je crois que la vie me demande de tourner une certaine page, de passer à autre chose. Et alors c'est assez rigolo parce que je viens de tilter, mais donc là, dans 3 jours, là, je pars marcher sur le chemin de Compostelle. Et pour 15 jours, comme je l'ai fait exactement il y a 5 ans, après m'être fait virer de mon job, où j'étais aussi dans une grosse période de transition, bien plus qu'aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de revenir, de se mettre en place, cette envie d'aller sur le chemin, de me mettre en marche, de me dépouiller, parce que c'est vrai que sur le chemin, vraiment, je me dépouille. Hein. Je sens vraiment à chaque fois, quand je marche, que je laisse des choses derrière moi, en fait. Et là, curieusement, la vie s'est arrangée, enfin, tout a l'air d'aller dans le sens de me mettre en marche et de Compostelle d'un temps pour moi, même si les premiers jours, voilà, il y aura Carole qui sera avec moi pour voilà, la pratique de la pleine conscience, méditation, yoga, etc. Donc voilà, si vous avez envie de me rejoindre, c'est encore possible, même jusqu'au dernier moment. Voilà, je vous demande juste une petite participation par jour. Donc bien entendu, me prévenir et puis m'envoyer un message. Et oui, en fait, je sens que Compostelle va m'aider à passer cette transition, m'aider à libérer grâce à la nature qui va m'aider à transmuter tout ça. Bon, même si j'y suis souvent, même si j'y étais la semaine dernière. Mais ouais, une transition qui est là, je le sens. À plein de niveaux, au niveau relationnel, au niveau de mon activité. Je sens que mon énergie aussi est en train de changer
pour accueillir d'autres choses. Donc voilà, même si je ne sais pas encore trop où je vais, eh bien le but de la manœuvre c'est de faire confiance, d'y croire, hein, de toujours avancer, d'avoir la foi et de toujours avancer avec la joie dans le cœur. Pour moi ça c'est vraiment important. Et même si à certains moments, voilà, ça me demande de sortir un peu des sentiers battus, de ma zone de confort, de mon petit cocon de confort, pour moi il doit toujours y avoir quand même en trame de fond la joie. Ça c'est important parce que si c'est juste sortir de ma zone de confort juste pour me faire violence et me lancer des challenges, ça n'a aucun intérêt. C'est voilà, je me mets en marche quand il y a un appel, un élan du cœur et une joie qui est là. Coucou Nelly, coucou à tous ceux qui sont en direct. Donc voilà, et puis en plus transition aussi, puisque voilà, je suis dans les préparatifs avant de partir. Donc oui, il y a beaucoup, je fais le ménage en plus, non, oui, c'est rigolo, hein, en vous en parlant. Ouais, je fais le ménage, le rangement là pour accueillir les gens qui vont louer ma maison là cet été, hein. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du nettoyage là qui se fait et qui se fait vraiment dans la matière aussi, hein. Et donc j'accueille ça et, et je l'intègre et je traverse ça, je dirais, en conscience, y compris je dirais, en nettoyant aussi ma maison et en faisant de la place dans ma maison. C'est marrant parce que j'ai aussi fait de la place, libérée, la place dans les étagères pour que les personnes puissent mettre leurs petites affaires, etc. Donc oui, je sens que tout concorde pour m'aider à faire de la place dans ma vie et accueillir ce qui vient en fait. Et je sais pas quoi, on verra bien. Voilà. Ah là là. Ah, toi aussi, une synchronicité. Oh. Mon ancien monde tente de me retenir alors que je n'en veux plus. Je suis dans l'attente de mon nouveau monde. Ah, c'est rigolo, ouais, belle synchronicité. Hâte de commencer les 6 mois, oui, donc les 6 mois, donc bienvenue Nelly aussi dans les 6 mois. Donc le petit groupe est en train de se constituer, hein, c'est chouette, pour qu'on puisse s'accompagner, se soutenir dans cette période et ouvrir ce nouveau monde aussi. Je dirais que ce processus de 6 mois aide vraiment à installer les bases de ce nouveau monde pour moi. Mais dans la durée, c'est pas juste un one-shot de temps en temps, il y a vraiment cet engagement quotidien de tous les jours, hein, qui est vraiment, à mon sens, quelque chose de primordial. Donc oui, donc on est peut-être un certain nombre à être dans cette période de transition et juste accepter ce qui est, accueillir ce qui est, même si parfois ça peut décoiffer. Même si c'est inconfortable, même si c'est triste, il y a une certaine forme de tristesse à l'intérieur de moi dans cette période de transition parce que voilà, lâcher l'ancien, c'est il y a des souvenirs aussi, hein, avec l'ancien, donc c'est quelque chose qui est pas toujours évident et en même temps je sens bien que j'ai besoin de m'alléger. Je sens bien que quand j'interroge mon corps, quand j'interroge mon pendule, ça me dit d'aller dans ce sens-là. Donc oui. Et dire un grand oui au nouveau, un grand oui au renouveau. Et je vais et dans cette énergie-là, j'ai ouvert mes inspirations quotidiennes là tout à l'heure pour demander quel est le message aujourd'hui justement par rapport à se lâcher l'ancien, accueillir le nouveau. Et je suis tombée sur la page du 16 septembre que je vais partager avec vous. Tout se déploie, tout se transforme, arrive dans la matière. Bienvenue aux surprises et cadeaux de la vie. Tout accueillir, saisir les opportunités, les idées qui vibrent avec mon être le plus profond. Oser, m'autoriser, voir plus loin,
plus grand. Oui, c'est possible. Je me libère de mes chaînes, de mes entraves, de mes conditionnements, pour déployer ma pleine puissance, mon plein potentiel et me sentir vibrer dans ma lumière, en pleine lumière. Visible et fière de qui je suis, de ce que je rayonne. Je m'aime inconditionnellement. Tout est dit. Ma vibration est haute. Mes rêves les plus fous prennent vie comme par magie. Je me laisse porter. Je suis moi dans toute ma beauté, mon authenticité, ma splendeur. Tout arrive dans la matière, tout se transforme, tout se déploie. Voir plus grand, voir plus loin. Ouais, c'est vraiment une invitation à pour moi, lâcher l'ancien, c'est aussi ça, c'est lâcher peut-être les endroits où je me sens petite encore. Donc comment lâcher tout ça et accueillir la grandeur de mon rêve en fait. Ouais, accueillir la grandeur de mon rêve, je crois que c'est ça, puis ça résonne bien avec le texte. Mes rêves les plus fous prennent vie comme par magie. Donc oui, tout accueillir, y compris les moments de transition. Voilà. Coucou Sylvie. Ah, toi c'est repos, balade. Super. Ouais. Voilà, donc je vais rester dans cette énergie-là, je pense aujourd'hui, et continuer à prendre mon temps, à nettoyer, à prendre soin de moi aussi. Ça, c'est important. Je vais aller me faire un petit jus qui va me donner du peps pour continuer la journée. Voilà. Et continuer dans le, dans le ménage et le rangement. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, donc il me reste, quoi, on est lundi, mardi, mercredi, ouais, 2-3 jours. Et puis je vais voir si je pars un petit peu avant sur le Puy-en-Velay ou pas. Voilà, je vais me laisser guider par mon intuition, ma joie, mon envie. Et pas forcément partir coûte que coûte, même si je suis prête à partir. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Voilà pour ce partage du jour, en ce 13 juillet. Et puis, eh bien, ce soir, je ferai une petite vidéo pour les rendez-vous du lundi à 18h30. Certainement quelque chose de très doux, très posé, tranquille. Certainement de la méditation, je pense. Ouais, voilà. Donc si vous avez envie de me rejoindre tout à l'heure, ça sera en direct et disponible pendant 48 heures sur la page. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et donc rendez-vous ce soir et sinon à demain 13h. Je vous embrasse bien fort, au revoir.